J'ai choisi ma carrière plutôt que d'aider mon frère en difficulté, ma famille m'a traité d'égoïste. Quelques mois plus tard, une vérité choquante a éclaté et tout a changé. J'ai 22 ans, je suis une femme, et je viens d'une famille avec une histoire compliquée d'attente et de rivalité entre frères et sœurs. Mes parents, tous deux immigrés de première génération, ont travaillé sans relâche pour nous offrir une vie meilleure, à mon frère aîné Jackson, qui a 25 ans, et à moi. Mon père, ingénieur en informatique, et ma mère, professeure de lycée, nous ont inculqué dès notre plus jeune âge l'importance de l'éducation et du travail acharné. En grandissant, notre maison était toujours remplie du son des claviers et de l'odeur du café. Mon père travaillait souvent tard dans la nuit sur des projets indépendants pour compléter nos revenus, tandis que ma mère passait ses week-ends à corriger des copies et à préparer des cours. Leur dévouement était inspirant, mais il a aussi placé la barre très haute pour Jackson et moi. Je me souviens encore du jour où Jackson a ramené son premier bulletin scolaire avec un C en mathématiques. Il avait 12 ans et moi 9. La déception de mon père était palpable. Il n'a pas crié, mais son silence était encore pire d'une certaine manière. Jackson a passé le reste du semestre assis à la table de la cuisine chaque soir, avec mon père au-dessus de lui, l'aidant à surmonter ses problèmes de mathématiques. Pendant ce temps, je brillais dans mes cours, rapportant toujours des notes parfaites. Les éloges de nos parents étaient agréables, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment les épaules de Jackson s'affaissaient lorsque ma mère affichait fièrement mes bulletins sur le réfrigérateur. En entrant au lycée, l'écart entre nous s'est creusé. Jackson avait du mal à maintenir des notes moyennes, tandis que je rejoignais tous les clubs académiques possibles et commençais à remporter des compétitions scolaires. L'attention de nos parents se portait de plus en plus sur mes réussites, et Jackson commençait à se replier sur lui-même. J'ai essayé de l'aider, en lui proposant des cours particuliers dans les matières qu'il trouvait difficiles, mais il me repoussait avec un sourire forcé en disant « Ça va, sœurette, occupe-toi de tes affaires ». Je n'ai pas insisté, de peur de le rendre encore plus mal à l'aise. L'été avant la dernière année de Jackson au lycée, les choses sont devenues critiques. Nos parents nous ont réunis pour discuter de plans universitaires. Ils avaient des tableaux de classement des meilleures universités, des opportunités de bourse et des carrières potentielles alignées sur des parcours lucratifs. Jackson est resté silencieux tout au long de la présentation, la mâchoire serrée. Finalement, il a explosé « Je ne vais pas à l'université », a-t-il crié, se levant brusquement de sa chaise qui est tombée. J'en ai assez d'essayer de répondre à vos attentes impossibles. Je ne serai jamais aussi intelligent qu'elle, a-t-il dit en me pointant du doigt, alors pourquoi m'embêter? Le silence qui a suivi était assourdissant. Nos parents étaient stupéfaits, et je me sentais à la fois coupable et soulagée. Coupable parce que je savais que mon succès avait contribué au sentiment d'inadéquation de Jackson, et soulagée parce que, enfin, la tension qui s'était accumulée pendant des années était à découvert. L'année suivante a été difficile. Jackson a à peine réussi à obtenir son diplôme de lycée, tandis que j'étais nommée major de promo. Il a décidé de prendre une année sabbatique pour réfléchir à son avenir, ce que nos parents ont accepté à contre-cœur. Je suis partie dans une université prestigieuse avec une bourse complète, en me sentant à la fois excitée et coupable de laisser Jackson derrière moi. Pendant mes 2 premières années d'université, je me suis plongée dans mes études et mes activités extrascolaires. J'ai rejoint le club de robotique, fait du bénévolat dans un programme local de sciences et technologies pour les enfants défavorisés, et obtenu des stages compétitifs chaque été. Mes parents étaient ravis, mais nos appels hebdomadaires se transformaient souvent en séances de plainte sur l'absence de direction de Jackson. Jackson enchaînait les petits boulots à mi-temps, comme barista, vendeur ou livreur, mais ne restait jamais longtemps dans un emploi. Il a quitté la maison de nos parents pour un petit appartement avec des amis, déterminé à prouver qu'il pouvait réussir seul. Mais je pouvais entendre l'inquiétude dans la voix de ma mère chaque fois qu'elle parlait de lui. À l'approche de ma 3e année d'université, j'ai mis mes espoirs dans le Graal des stages. Un poste chez Tech Infra, l'une des entreprises technologiques les plus innovantes du pays. Le processus de candidature était épuisant, avec plusieurs séries d'entretiens et un projet technique complexe. Quand j'ai reçu le courriel d'acceptation, j'ai littéralement sauté de joie dans ma chambre universitaire. Le stage devait durer 3 mois, de juin à août, avec la possibilité d'une offre d'emploi à temps plein à la fin. C'était un rêve devenu réalité et j'avais hâte de commencer. Une semaine avant le début de mon stage, j'ai reçu un appel inattendu de Jackson. Il semblait plus excité que je ne l'avais entendu depuis des années. « Sœurette, j'ai trouvé », s'est-il exclamé. « Je sais ce que je veux faire de ma vie. » Jackson m'a raconté son plan pour lancer une entreprise de food truck, spécialisée dans les sandwichs au fromage grillé gourmet. Il avait toujours aimé cuisiner, quelque chose que j'avais oublié au fil des années de concentration académique. Récemment, il avait aidé un ami à gérer un stand de nourriture lors d'un festival local, et l'expérience avait ravivé une passion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. J'étais vraiment heureuse pour lui. C'était merveilleux d'entendre à nouveau de l'enthousiasme dans sa voix. Mais ensuite est venue la bombe. « J'ai besoin de ton aide pour démarrer », a dit Jackson. « Tu es si doué avec les chiffres et l'organisation. Si tu pouvais reporter ton stage et passer l'été à m'aider à lancer le food truck, je suis sûre qu'on pourrait réussir. » Mon cœur s'est effondré. Je voulais soutenir la nouvelle ambition de Jackson, mais l'idée d'abandonner mon stage me donnait des nausées.
C'était une opportunité unique qui pourrait définir toute ma carrière. Jackson, je ne sais pas si je peux faire ça, ai-je dit avec hésitation. Ce stage est vraiment important pour moi, mais peut-être que je pourrais t'aider à distance ou pendant les week-ends. Il y a eu une longue pause de l'autre côté de la ligne. Quand Jackson a repris la parole, sa voix était froide. Bien sûr, j'aurais dû savoir que je ne devais pas demander. Tu ne sacrifierais pas ton avenir parfait pour ton frère raté. Avant que je ne puisse répondre, il a raccroché. Je suis restée là, regardant mon téléphone, me sentant comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Les jours suivants ont été un tourbillon d'appels et de messages de ma famille. Jackson avait parlé à nos parents de son projet et de mon refus de l'aider. À ma surprise, il me pressait de reconsidérer ma décision. Mon père parlait de l'importance de la loyauté familiale, tandis que ma mère me suppliait de donner à Jackson cette chance de se prouver. J'ai maintenu ma position, expliquant que, bien que j'aimais ma famille, je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Je leur ai rappelé combien j'avais travaillé pour obtenir ce stage et à quel point il était important pour mon avenir. J'ai également mentionné que j'avais proposé d'aider Jackson d'autres manières, comme réviser son plan d'affaires et l'aider avec le marketing sur les réseaux sociaux pendant mon temps libre. La situation a atteint un point critique lors d'un dîner familial la veille de mon départ pour mon stage. La tension dans l'air était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Jackson a à peine reconnu ma présence, jouant avec sa nourriture sans manger. Finalement, mon père a pris la parole. « As-tu reconsidéré ta décision ?» a-t-il demandé, d'un ton qui laissait clairement entendre la réponse qu'il espérait. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis désolée, mais non. Je ne peux pas laisser passer ce stage. Il est trop important pour mon avenir. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Mais qu'en est-il de l'avenir de ton frère? Tu ne t'en soucies pas? Bien sûr que je m'en soucie, ai-je répondu. Mais je ne peux pas mettre ma vie en pause à chaque fois que Jackson décide d'essayer quelque chose de nouveau. Je lui ai proposé de l'aider d'autres manières, mais je ne peux pas renoncer à cette opportunité. Jackson s'est brusquement levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Ne te donne pas la peine, a-t-il dit. Je n'ai pas besoin de ta charité. Je vais m'en sortir seul, comme toujours. Il est sorti de la pièce en claquant la porte. Mon père m'a regardé avec une déception gravée sur son visage. Je pensais t'avoir mieux élevé que ça, a-t-il dit doucement. Je suis parti pour mon stage le lendemain, le cœur lourd. En montant dans l'avion, je ne pouvais m'empêcher de me demander si je faisais une énorme erreur. Est-ce que j'étais égoïste? La famille devait-elle toujours passer en premier, quels que soient les sacrifices personnels? Mais lorsque l'avion a décollé, j'ai également ressenti un mélange d'excitation et d'anticipation. J'avais travaillé incroyablement dur pour cette opportunité et j'étais déterminée à en tirer le meilleur parti. Mise à jour 1. Cela fait environ 1 mois depuis ma publication initiale, et dire qu'il s'est passé beaucoup de choses serait un euphémisme. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour son soutien et ses conseils. Vos commentaires m'ont aidé à rester ferme dans ma décision, même lorsque les choses sont devenues difficiles. Le stage chez Tech Infra a été encore meilleur que ce que j'imaginais. Le travail est à la fois stimulant et passionnant, me poussant à élargir mes compétences de façon que je n'avais jamais prévue. Mon équipe travaille sur un projet qui implique l'intégration de l'intelligence artificielle et des systèmes d'énergie renouvelable, et on m'a confié des responsabilités importantes. La semaine dernière, ma superviseure m'a prise à part pour me dire qu'elle était impressionnée par mon travail et que j'étais sur la bonne voie pour recevoir une offre d'emploi à la fin de l'été. C'est à la fois excitant et terrifiant d'y penser. Quant à la situation familiale, les choses ont été compliquées. Jackson a poursuivi son projet de food truck sans mon aide. Il a réussi à convaincre nos parents d'investir une somme importante dans son entreprise, utilisant une partie de leurs économies de retraite, croyant que ce serait le tournant pour Jackson. J'ai découvert cela lors de l'une de nos appels familiaux hebdomadaires et je n'ai pas pu cacher mon inquiétude. Mon père a minimisé mes préoccupations, disant qu'il croyait en la vision de Jackson. Ma mère paraissait moins convaincue, mais elle est restée silencieuse. Malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien qu'il l'espérait. Jackson a du mal à gérer les réalités de la gestion d'une entreprise. Il a des problèmes avec tout, de l'obtention des permis nécessaires à la gestion des stocks. Les rares fois où il a réussi à ouvrir son food truck, la réponse a été tiède, au mieux. Il s'avère que, bien que Jackson sache faire un bon sandwich au fromage, il n'avait pas pris en compte la féroce concurrence dans l'industrie des food trucks, ni l'importance d'avoir une proposition de vente unique. Il y a environ 2 semaines, j'ai reçu un appel affolé de ma mère tard dans la nuit. Jackson avait fait une crise après une journée particulièrement mauvaise de vente. Il avait garé son camion à un endroit qu'il pensait être fréquenté, mais presque personne n'est venu. Pour aggraver les choses, il avait surestimé ses besoins en stock et s'était retrouvé avec beaucoup de nourriture gâchée. Ma mère a dit qu'il était rentré chez lui, avait jeté son tablier par terre et s'était effondré en pleurant, admettant qu'il était dépassé et qu'il ne savait pas quoi faire. Je me sentais mal pour lui. Malgré nos conflits récents, Jackson reste mon frère, et ça me faisait mal de l'entendre si abattu. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu vindiquée. Si j'avais renoncé à mon stage pour cela, j'aurais été dans le même bateau que Jackson, avec rien à montrer pour mon été.
J'ai proposé de revoir les finances de l'entreprise de Jackson et sa stratégie marketing lors de mon prochain week-end libre. Je pensais que peut-être mes compétences analytiques pourraient l'aider à identifier des domaines à améliorer. Cependant, lorsque j'ai mentionné cela à Jackson lors de notre prochain appel familial, il a réagi avec agressivité. « Ah, maintenant tu veux m'aider », a-t-il dit sarcastiquement. « Maintenant que mon entreprise échoue, tu arrives avec ton cerveau de stagiaire pour me sauver. Je n'ai pas besoin de ta pitié ni de tes conseils. » Ces paroles m'ont blessé, mais j'ai essayé de rester calme. « Jackson, j'essaie juste de t'aider. Je tiens à toi et je veux que tu réussisses. Si tu t'en souciais vraiment, tu aurais été là dès le début, » a-t-il répondu avant de raccrocher. La dynamique avec mes parents a radicalement changé. Ils louent désormais ma décision de continuer mon stage et me demandent des conseils pour minimiser leurs pertes avec l'entreprise de Jackson. C'est un revirement complet par rapport à leur attitude au début de l'été. Et bien qu'une partie de moi apprécie leur reconnaissance, cela me met également mal à l'aise. Leur changement constant entre Jackson et moi, en faveur de celui qui semble mieux s'en sortir à ce moment-là, commence à sembler manipulateur. Ce changement n'a fait qu'accentuer le ressentiment de Jackson envers moi. Il ne parle presque plus à aucun de nous. D'après ma mère, il passe la plupart de son temps dans sa chambre quand il n'est pas dehors avec le food truck, qu'il insiste pour continuer à exploiter malgré les pertes croissantes. Je commence à réaliser que notre famille a des problèmes profonds qui vont bien au-delà des événements de cet été. La manière dont mes parents ont basculé entre Jackson et moi, en mettant toujours de la pression sur l'un ou l'autre, n'est pas saine. Et la compétitivité entre Jackson et moi, que je pensais avoir surmontée, est clairement encore présente, juste sous la surface. La partie la plus difficile est de me sentir si impuissante. Je suis à des centaines de kilomètres de distance, essayant de me concentrer sur mon stage, tout en m'inquiétant que ma famille se désagrège. J'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil, restant souvent éveillée la nuit à me demander si j'avais fait le bon choix. Mais ensuite, je vais travailler le lendemain, je me plonge dans mon projet et je me souviens pourquoi j'ai tant lutté pour cette opportunité. Pour l'instant, j'essaie de maintenir un équilibre. Je me concentre sur mon stage et les opportunités qu'il me procure, tout en maintenant des lignes de communication ouvertes avec ma famille. J'ai décidé de limiter ma communication avec eux à 1 fois par semaine pour préserver ma santé mentale. Ce n'est pas une solution idéale, mais cela me permet de me concentrer sur mon travail et ma croissance personnelle. J'ai aussi commencé à tenir un journal pour m'aider à traiter mes émotions. Écrire mes pensées et mes peurs a été thérapeutique, m'aidant à prendre du recul sur la situation. Je réalise que, même si j'aime ma famille, je ne suis pas responsable de résoudre tous leurs problèmes. Je peux offrir mon soutien, mais en fin de compte, Jackson doit trouver sa propre voie, et mes parents doivent apprendre des moyens plus sains de gérer les parcours différents de leurs enfants. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille. Il y a clairement beaucoup de douleurs et de ressentiments qui doivent être abordés, mais je garde l'espoir que nous pourrons surmonter cela un jour. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois, essayant de tirer le meilleur parti de cette opportunité de stage, tout en envoyant des pensées de force et de résilience à ma famille. Mise à jour 2. Un autre mois s'est écoulé, et la situation avec ma famille a pris des tournants inattendus. Je vais commencer par les bonnes nouvelles. J'ai terminé mon stage chez Tech Infra avec succès et j'ai reçu une offre d'emploi à temps plein qui commencera après ma remise de diplôme l'année prochaine. L'offre comprend une prime de signature généreuse et un forfait de relocalisation. Je suis ravie de cette opportunité et je me sens validée dans ma décision de prioriser ma carrière cet été. En ce qui concerne le drame familial, l'entreprise de food truck de Jackson a officiellement échoué il y a environ 2 semaines. Il a essayé de vendre le camion pour récupérer une partie des pertes, mais à cause de certaines mauvaises décisions de personnalisation, il avait peint avec une fresque élaborée de fromage fondu qui, bien que artistique, n'était pas très attrayante pour les acheteurs potentiels, il n'a pas pu en tirer beaucoup d'argent. Nos parents font maintenant face à un revers financier important. L'échec de l'entreprise a plongé Jackson dans une dépression. Il est retourné vivre chez nos parents et s'isole pour la plupart du temps. Nos parents, surtout mon père, le traitent avec des pincettes, craignant que le pousser trop fort n'aggrave les choses. Ma mère a mentionné lors de notre dernier appel que Jackson ne sort presque plus de sa chambre et saute des repas. Le week-end dernier, je suis rentrée à la maison pour les voir, en espérant clarifier les choses avec Jackson et peut-être aider mes parents à gérer leur situation financière. Ce que j'ai découvert était bien pire que ce que j'avais imaginé. La tension dans la maison était palpable dès que je suis entrée. Ma mère m'a accueillie avec un câlin qui semblait plus désespéré qu'enthousiaste, tandis que mon père levait à peine les yeux de son ordinateur portable, où il parcourait des feuilles de calcul. Jackson n'était nulle part en vue. Pendant le dîner, auquel Jackson ne s'est pas joint, la vérité a éclaté. Il s'avère que Jackson n'avait pas seulement perdu l'argent que nos parents avaient investi, mais il avait aussi contracté un prêt à taux élevés à leur insu, en utilisant la maison comme garantie. Il avait trop honte pour en parler, jusqu'à ce que les créanciers commencent à appeler. Nos parents étaient dévastés. La maison pour laquelle ils avaient travaillé si dur, l'endroit où Jackson et moi avons grandi, était maintenant en danger. Ma mère s'est effondrée en pleurant à table, tandis que mon père restait assis là, plus abattu que je ne l'avais jamais vu. Cette révélation a conduit à une grande dispute. Jackson est finalement sorti de sa chambre, et des années de ressentiment et de déception accumulées sont ressorties.
Jackson a accusé nos parents de l'avoir préparé à l'échec en le comparant toujours à moi. Nos parents ont répondu qu'ils n'avaient toujours voulu que le meilleur pour lui, et que tu avait gâché leur soutien. Je me sentais comme une étrangère dans mon propre drame familial. Au milieu de ce chaos, mes parents se sont tournés vers moi et m'ont demandé si je pouvais utiliser la prime de signature de mon nouvel emploi pour aider à rembourser la dette de Jackson. J'étais choquée. La prime, bien que généreuse, ne couvrait même pas la moitié de ce que Jackson devait. De plus, j'avais prévu de l'utiliser pour me trouver un appartement dans la ville chère où je travaillerais et commencer à rembourser mes propres prêts étudiants. J'ai refusé. Je leur ai dit que, bien que je comprenne leur situation, je ne pouvais pas compromettre mon avenir pour réparer les erreurs de Jackson. Cela a conduit à une autre dispute, mes parents m'accusant d'abandonner la famille dans notre moment de besoin. À ma surprise, Jackson est venu à ma défense. Elle a raison, a-t-il dit doucement. J'ai causé ce désordre, ce n'est pas juste de lui demander de le réparer. C'était la première fois depuis des mois que Jackson et moi étions du même côté dans une dispute. Après que les choses se soient calmées, Jackson et moi avons fait une promenade dans le quartier. C'était une soirée chaude, du genre que nous passions à chasser les lucioles quand nous étions enfants. En marchant, Jackson s'est confié sur le fait de se sentir comme un échec toute sa vie, étant toujours comparé à moi. Il a admis que l'idée du food truck était une tentative désespérée de se prouver à nos parents et à moi. Je pensais que si je réussissais, je valais peut-être enfin quelque chose à leurs yeux, a-t-il dit en donnant un coup de pied à un caillou sur le trottoir. Mais j'ai juste tout empiré. J'ai partagé mes propres insécurités, la pression que je ressentais pour être toujours parfaite et à quel point il était parfois solitaire d'être au sommet. Je sais que ça ne semble pas évident, lui ai-je dit, mais tes luttes me faisaient parfois sentir comme une imposture. Comme si les gens savaient à quel point je devais travailler dur pour maintenir mes notes, ils se rendraient compte que je n'étais pas si intelligente que ça. Nous ne sommes pas bien, loin de là, mais cette conversation a semblé être le premier pas vers la reconstruction de notre relation en tant que frères et sœurs, séparés des attentes et des comparaisons de nos parents. Quant à nos parents, ils rencontrent des conseillers financiers pour essayer de gérer la dette sans perdre leur maison. Je leur ai proposé mon aide de différentes manières qui n'impliquent pas d'abandonner ma prime, comme rechercher des options de consolidation de dette et les aider à établir un budget. Toute cette expérience m'a fait réaliser à quel point les dynamiques familiales étaient dysfonctionnelles. Nous avons tout beaucoup de travail à faire pour guérir et aller de l'avant. Pour l'instant, je garde mes distances tout en offrant du soutien là où je le peux. C'est un équilibre délicat, mais je suis optimiste quant à la possibilité que nous puissions un jour construire des relations plus saines. Mise à jour 3. 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses ont changé. J'ai obtenu mon diplôme universitaire et commencé mon nouveau travail chez Tech Infra. Le travail est à la fois stimulant et gratifiant, et je suis reconnaissante chaque jour pour cette opportunité. J'ai été affectée à un projet qui développe des solutions d'énergie durable, ce qui est significatif et passionnant. Quant à ma famille, nous avons traversé une montagne russe d'émotions et d'événements. Après ma dernière visite à la maison, mes parents ont finalement réalisé qu'ils avaient besoin d'une aide professionnelle pour gérer leur situation financière. Ils ont travaillé avec un conseiller financier et un avocat pour négocier avec les créanciers et sauver leur maison. Ce fut un appel serré, mais ils ont réussi à élaborer un plan de paiement qui, bien que strict, leur permet de conserver leur foyer. Ce processus a forcé mes parents à affronter leur propre rôle dans l'encouragement du comportement de Jackson et dans leur traitement injuste envers nous au fil des ans. Ils ont commencé à assister à des séances de thérapie familiale, ce qui a été révélateur pour nous tous. Le mois dernier, lors d'une séance de groupe à laquelle j'ai assisté virtuellement, mon père s'est effondré en larmes et s'est excusé pour la pression qu'il avait exercée sur nous deux. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Jackson a fait des progrès significatifs. Après avoir touché le fond, il a décidé de s'inscrire à un programme de formation professionnelle pour la réparation automobile, quelque chose qui l'avait toujours intéressé, mais qu'il n'avait jamais poursuivi parce que cela ne correspondait pas à la vision de succès de nos parents. Il s'épanouit dans cet environnement pratique et a déjà obtenu un stage rémunéré pour la fin de ses études. Notre relation fraternelle s'est considérablement améliorée. Nous avons des appels vidéo réguliers, sans les comparaisons et les compétitions constantes qui définissaient nos interactions auparavant. Le mois dernier, Jackson est même venu me rendre visite dans ma nouvelle ville. Nous avons passé le week-end à explorer, à essayer des restaurants locaux et sommes même allés dans un club de comédie. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé mon frère. Mes parents travaillent à reconstruire leurs économies de retraite. Ils se sont excusés auprès de moi pour avoir essayé de me faire utiliser ma prime pour aider Jackson, et se sont également excusés auprès de Jackson pour lui avoir mis tant de pression pour suivre une voie qui n'était pas la sienne. Cela a été une expérience humiliante pour eux, mais je pense que cela renforce notre famille. Quant à moi, j'ai beaucoup appris sur l'importance de fixer des limites et de maintenir une communication ouverte. Je n'ai plus peur d'exprimer mes sentiments ou de ne pas être d'accord avec ma famille lorsque c'est nécessaire. J'apprends aussi à célébrer mes succès sans culpabiliser pour le fait que je vais bien. Nous ne sommes pas une famille parfaite, et nous avons encore nos luttes, mais nous apprenons à nous soutenir de manière plus saine. Je suis fière de la distance que nous avons parcourue et je suis prudemment optimiste quant à notre avenir en tant que famille. À tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours, merci.
Vos conseils et encouragements m'ont aidé à traverser l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Voici pour plus de croissance et des relations plus saines pour nous tous.